Lundi 7 avril 2025, c'est un plaisir de vous retrouver pour le journal sur AC2 Télévision. Bonjour à tous et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Une trentaine de bus sera bientôt disponible pour le transport universitaire au Bénin. C'est une annonce du ministre conseiller à l'enseignement supérieur sur Bip Radio hier. Vous entendrez Sedami Medegan Fagla dans ce journal. En diplomatie, la ministre slovène des Affaires étrangères est à Cotonou depuis quelques heures. Elle est venue parler de coopération bilatérale. Plus de détails à venir dans cette édition. Et hors du Bénin, nous parlerons du décès et des obsèques d'Amadou Bagayoko au Mali. Vous le connaissez probablement, il était membre du célèbre couple d'aveugles qui a chanté le titre « Un dimanche à Bamako ». Le développement de ces titres et bien d'autres informations, c'est dans un instant. Le commissaire de Banté est démis de ses fonctions selon les informations de Bip Radio. Une décision qui fait suite à un braquage survenu dans la nuit du samedi au dimanche, au cours duquel un passager a perdu la vie. D'après la même source, la victime aurait quitté son véhicule pour porter secours à des individus qui simulaient une situation de détresse. Il s'agissait en réalité de braqueurs. Et la hiérarchie policière reproche au désormais ex-commissaire un dysfonctionnement dans le dispositif de surveillance du corridor qui aurait facilité l'attaque des malfrats. 30 bus de transport seront fournis aux étudiants des universités publiques du Bénin d'ici septembre. C'est l'annonce faite hier par le ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique lors d'une émission sur Bip Radio. Suivez cet extrait de l'intervention de Sedami Medegan Fagla. Les bus sont commandés. 30 bus ont été commandés et seront livrés pour septembre 2025. Et les équipes du ministère de l'Enseignement supérieur et en plus des cadres du ministère des Finances sont en train de revoir l'ingénierie derrière. C'est-à-dire que le système de transport, les chemins, la répartition, tout ça, ils sont en train de construire ça en ce moment même où je vous parle. Les trajets vont changer, les lignes vont changer. Il faudra construire des abris-bus. Il y a un certain nombre de choses qui vont accompagner cela. Et les réflexions sont en train d'être menées pour tout ce qu'il y aura comme accompagnement derrière. Mais ils seraient plus contents s'ils avaient une date. Ils sauraient que voilà. Pour la rentrée prochaine. Parce qu'en fait, les bus, comme c'est un certain nombre, parce que ça a été, quand les bus, on commande des bus en quantité, ce n'est pas comme nos petites voitures qui sont sur un parking qu'on va aller chercher. Donc il faut les produire, il faut les construire. Et la commande est passée à date. Et le constructeur a promis une livraison pour la rentrée. Donc on les aura. Et ce sera au même prix? Ou il y aura des changements? Justement, ce sont des questions qui sont sur la table. Les équipes vont nous apporter les réponses. Je l'annonçais en titre, la ministre des Affaires étrangères de la Slovénie est au Bénin depuis le petit matin de ce lundi 7 avril pour une visite de travail. Tania Fagnon a été accueillie par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Avant son arrivée à Cotonou, elle s'était entretenue au téléphone avec son homologue béninois Olusegun Bakari le 26 mars dernier. Les deux ministres avaient exprimé leur volonté commune de bâtir un partenariat solide entre l'Union européenne et le Bénin. Ils ont également identifié plusieurs axes de coopération stratégique entre Cotonou et Ljubljana. À présent, le dossier de ce journal. Aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser dans les rues de Cotonou des jeunes filles s'habiller sans soutien-gorge. Ce sous-vêtement, longtemps considéré comme indispensable, semble désormais de trop pour certaines. Curieux de comprendre ce changement et ses implications sur la santé, nous donnons la parole à celles qui ont fait ce choix ainsi qu'à un professionnel de santé. Port de soutien-gorge chez les femmes, ce qu'il faut éviter pour une bonne santé physique, c'est un reportage de Tchekina Tajaro et Ostav Kapo. Longtemps considéré comme un indispensable du dressing féminin, le soutien-gorge est aujourd'hui délaissé par de plus en plus de jeunes femmes. Entre confort, liberté et bien-être, les raisons de ce choix sont variées. D'abord, je n'ai pas l'habitude d'en mettre parce que sans, je suis plus à l'aise. Quand je mets, même si je mets déjà au bout d'une heure ou deux, je trouve un moyen d'enlever. Je ne me sens pas trop à l'aise. Et puis, il y a mon cœur qui me fait un peu mal. Les filles ne portent plus de soutien-gorge parce que c'est plus nécessaire. En tout cas, moi, je ne porte plus. Parce qu'il y en a qui ont de petits seins qui n'en ont pas besoin. Même celles qui ont de gros seins aussi ne portent plus souvent. Que ça donne des cancers de seins, c'est pour ça qu'ils évitent. Et aussi pour leur bien-être corporel, pour avoir de l'air, quoi. Je ne porte pas les soutiens-gorge parce que je n'arrive pas à trouver ma taille et puis je ne me sens pas à l'aise dedans. Moi, personnellement, ça me dérange quand je mets ça et puis je manque de souffle.
Et je pense aussi que le soutien-gorge, c'est pour les femmes, celles qui ont déjà eu des enfants, et celles qui ont accouché et puis les sont déjà tombés. Mais cette tendance est-elle sans impact sur la santé? Le docteur Vodou Huechimon, gynécologue obstétricien de profession, nous éclaire sur les avantages et les inconvénients du port du soutien-gorge. Le soutien-gorge permet aux femmes qui ont un volume important d'éviter les désagréments liés à la pression qu'exercent les seins sur le dos. En fait, les femmes qui ont un volume de seins très important sont souvent sujettes à des douleurs dans le dos parce que les seins sont tirés vers le bas et du fait de la gravité, cela agit sur la colonne vertébrale et ce qui est responsable des douleurs dans le dos. Donc, chez ces femmes-là, les femmes qui ont un volume de seins très important, donc les bonnets élevés, il est important qu'elles utilisent des soutiens-gorge pour pouvoir prévenir ces douleurs dans le dos. Il faut que la taille du soutien soit adaptée au volume des seins de la femme. Parce que si le soutien il est trop petit pour le volume de la femme, il va exercer un effet de compression sur les seins, ce qui sera responsable de douleurs et favoriser ce qu'on appelle les mycoses. Les mycoses des plis, c'est-à-dire les infections dues aux champignons qu'on retrouve chez les plis situés en dessous des seins de certaines femmes. Lorsqu'on fait le choix d'utiliser des soutiens-gorge, il faut utiliser des soutiens-gorge dont la taille du bonnet est adaptée au volume du sein. C'est la première chose et c'est le critère le plus important. La deuxième chose, c'est d'éviter autant que possible les soutiens-gorge avec des bourratifs. La troisième chose, c'est d'éviter les soutiens-gorge avec des dispositifs de fer au niveau des liens de suspension parce que cela entraîne des douleurs au niveau de la peau de la poitrine. À la question de savoir si le port du soutien-gorge participe au développement mammaire, le spécialiste de la santé féminine répond par la négation. Le port ou non du soutien-gorge n'a absolument aucun impact sur le développement mammaire des femmes. Absolument aucun. Que la femme, elle utilise de soutien ou pas, ses seins vont connaître le développement qu'ils sont censés connaître. Entre confort esthétique et santé, le choix de porter ou non un soutien-gorge reste avant tout une décision individuelle. Une chose est sûre, de plus en plus de jeunes femmes font le choix de s'affranchir de cet accessoire, modifiant ainsi les normes et les attentes sociales. Ce dimanche à Bamako, ce n'était pas jour de mariage, mais plutôt de deuil dans le monde musical. Le célèbre chanteur Amadou Bagayoko, membre du légendaire duo de musiciens Amadou et Mariam, est décédé le vendredi 4 avril dernier. Hier dimanche a eu lieu son inhumation dans la capitale malienne. Le groupe est connu pour leur célèbre titre Dimanche à Bamako et Mon amour, ma chérie, devenus presque des hymnes à l'amour au Mali et en Afrique. Des milliers de mélomanes et de personnalités se sont mobilisés ce dimanche à Bamako pour rendre un dernier hommage à Amadou Bagayoko. Je vais désormais rester seul dans la vie, a déclaré son épouse Mariam Doumbia en lui rendant hommage. Paix et repos éternel à l'âme d'Amadou Bagayoko. Toujours ce dimanche 6 avril, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs à Alger. À l'origine de cette décision, la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Selon Alger, l'appareil aurait violé son espace aérien. Bamako, de son côté, affirme que le drone a été abattu en territoire malien. Les trois pays de l'AES rappellent à travers un communiqué que leur espace aérien est désormais unifié pour les opérations militaires. Détruire un engin du Mali est par conséquent une agression contre tous les États membres de l'Alliance. En RDC, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale Kinshasa dans la nuit du vendredi au samedi. Des averses qui ont provoqué le débordement de la rivière Ndjili, entraînant des inondations et des érosions dévastatrices. Selon le dernier bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur, au moins 33 personnes ont perdu la vie. Ce chiffre annoncé dans un communiqué publié tard dans la nuit du dimanche 6 avril reste provisoire. Les équipes de secours sont toujours mobilisées, mais l'accès à certaines zones reste difficile. Les États-Unis ont révoqué l'ensemble des visas accordés aux ressortissants du Soudan du Sud, a annoncé samedi l'administration Trump. Cette décision inédite intervient en réponse au refus persistant de ce pays africain de rapatrier ses citoyens qui font l'objet d'une mesure d'expulsion.
Le secrétaire d'État Marco Rubio a indiqué dans un communiqué que le Soudan du Sud ne coopère pas avec les autorités américaines sur ce dossier sensible. Outre l'annulation des visas existants, Washington a également décidé de suspendre la délivrance de nouveaux visas aux ressortissants sud-soudanais. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tous les jours, retrouvez sur AC2 Télévision la grande édition du journal à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également revoir cette édition sur notre site internet ac2tv.bj et sur nos canaux digitaux. Portez-vous bien et on se retrouve demain à la même heure.